L'Alizé souffle sur le lagon d'Ouvéa, 2 jours après le référendum d'indépendance, comme un léger vent de changement, tandis que les habitants reprennent leurs activités et retournent à la pêche vivrière. Ici comme ailleurs en Nouvelle-Calédonie, le référendum de dimanche a mis fin à plus de 30 ans d'attente. Pour ce vote, un peu plus de la moitié de la population d'Ouvéa s'est déplacée aux urnes. L'autre moitié, comme ici au nord de l'île, s'est abstenue. Certains non-votants dénonçaient un référendum perdu d'avance. Angela Boucaud a préféré voter. Pour elle, les résultats sont plus serrés que prévu. C'est décevant dans la mesure où le oui pouvait l'emporter et en même temps c'est encourageant pour les prochains référendums. Beaucoup prennent ce premier référendum comme un test, avant 2 prochaines consultations possibles. Les 43% de oui ont surpris tout le monde. Personnellement, moi je suis content du résultat. Ça veut dire qu'au moins, on sait que là, de l'autre côté, ils vont dire que ça existe. Les Kanaks sont là. Ça existe. Donc ça veut dire que le peuple est là. Sur la petite île, presque tous les habitants croient que l'indépendance sera bientôt une réalité. Le temps de la violence appartient au passé pour la nouvelle génération indépendantiste d'Ouvéa. Angela espère que les partisans du non à la pleine souveraineté changeront d'avis. C'est un projet qu'il faudra mener ensemble. On est tous victimes de l'histoire aussi. Du coup, on ne peut pas les blâmer. Il n'y a personne qui va rejeter personne. Il n'y a personne qui sera renvoyé d'ici. Il faut juste notre émancipation aussi du peuple kanak aussi. Mais après, tout peut se faire. Il n'y a rien de méchant, quoi. Ouvéa veut voir l'avenir clair comme l'eau du lagon. Référendum ou pas, l'indépendance pourrait bientôt tourner la page coloniale.